Donc voici pour la présentation du kit HC-UC 8ème Estime Gundam Grand Type Parachute Pack et le Gym Grand Type complètement assemblés. Donc là on a deux kits vraiment très sympas qui sont très similaires l'un à l'autre. Comme j'avais dit dans l'unboxing, la plupart des pièces d'articulation du Gym ont été réutilisées pour le Gundam. Donc, du coup on a vraiment deux kits très identiques. Là on va aller voir ce que ça donne côté articulation. Pour les articulations, je vais surtout me focaliser sur le Gundam. Donc, pour la tête, au plus haut, ici, au plus bas, on peut tourner un tout petit peu sur les côtés, malheureusement, cela bloque pas mal à cause justement du col de l'armure qui est ici. Du coup, la tête pivote pas plus. Le bras tourne sur lui-même. On peut tirer un petit peu à l'avant. On a l'articulation qui sort un petit peu. C'est au plus haut. Ça pivote. Le bras a une double articulation. Comme ceci. Nous avons un tout petit peu d'abdos. Voilà, petit incident technique, ça arrive. Donc on a un tout petit peu d'abdos. Pas trop non plus. On peut malheureusement pas pivoter le torse complètement. Simplement à cause en fait du backpack qui vient buter sur cette partie à l'arrière, et latéraux montent et descendent chacun de son côté. Voilà, ceci peut être détaché. Si les pièces se détachent ici, c'est un chargeur pour une arme. Les frontales, elles montent également comme ceci. Alors à la base, elles sont une seule pièce. Le manuel vous recommande d'ailleurs de les couper pour avoir du mouvement séparé. Ce n'est pas forcément spécifié sur les vieux modèles, enfin les vieux kits surtout, mais sur la plupart des kits récents 2017-2018, ils vous disent que vous pouvez le faire. La jambe au plus haut avec quelques détails en dessous du pied. La jambe au plus loin à l'arrière, bloquée ici. Se plie totalement. On a un petit peu de mouvement sur le pied. Cette pièce d'armure est également articulée et on a un tout petit peu sur le pied. Donc globalement, les articulations sont vraiment très chouettes. On y reviendra un petit peu plus tard quand on attaquera les accessoires, car certains accessoires demandent une certaine pesabilité. Et j'ai oublié de le mentionner, le backpack, quant à lui, s'ouvre comme ceci, qui sera pour un accessoire un peu plus tard. Ceci c'était pour les articulations. Maintenant, pour les accessoires. Pour les accessoires, je vais faire kit par kit. Ça sera beaucoup plus simple, car il y a pas mal d'accessoires sur ces deux kits. Donc je vais commencer par le jean, sur le Gundam, et je vais faire le Gundam en deux étapes. Ce que vous avez sur le package de base et sur ce package-ci. Vous allez voir, c'est pas pareil. Donc sans plus attendre, on va commencer les accessoires. Alors nous allons, comme j'avais dit, on va commencer avec le jean. Pour commencer, nous avons le bouclier. Ce dernier dispose de la prise ici qui vient se fixer sur le bras. Voilà, cette pièce tourne sur elle-même et peut se détacher pour s'allonger. Donc ça veut dire que typiquement, pour la rebloquer, voilà, la pièce peut s'allonger comme ceci. Ça peut servir, j'imagine, d'arme d'appoint. Dispose également d'une petite fonctionnalité qui n'est pas de se détacher comme ceci, mais d'un trépied qui se pose au sol. Ça servira pour des poses dynamiques. Ce dernier dispose également d'une petite machine gun. Le chargeur peut être détaché. C'est ce que vous retrouvez également sur le côté du Gundam, également du jean dispose des mêmes. Ce dernier vient simplement se mettre
sur la main, comme ceci. Nous avons également un bazooka. On a un petit peu de mouvement sur la poignée et le chargeur, quant à lui, peut être retiré. Je ne l'ai pas montré tout de suite, mais la poignée de la machine gun peut être déployée. Nous avons encore, et oui, parce qu'il y a encore, nous avons le netgun. Le netgun, en fait, c'est simplement un lance-filet. Ça permet de capturer des unités ennemies sur le champ de bataille au lieu de simplement les détruire. On dispose d'une petite poignée articulée ici et ici. Pour se conclure, nous disposons également un beam saber avec de lames. Les sabres, quant à eux, vont se stocker. Voilà. Comme ceci. Voilà, c'est simplement, il est stocké ici, comme vous pouvez le voir. Et normalement, ça se met juste comme ça. Un petit peu embêtant à enlever, donc je vous recommande d'en laisser un toujours à l'extérieur. Et également une main ouverte pour de la pose dynamique et un petit connecteur qui lui en fait vient se greffer ici à l'arrière à la place de celui-ci. Voilà. Ça, voilà. Qui permet de stocker le bazooka quand ce dernier n'est pas utilisé. Cela concerne tous les accessoires du gym. Donc comme je l'avais dit, en posabilité, ce kit est vraiment très bon. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire le tout tas de poses. Vraiment très bien. C'est vrai que du coup, je ne l'ai pas trop mis en valeur tout à l'heure. Parce qu'on a le Gundam également à faire. Mais et toutes les poses dynamiques que vous voyez dans la boîte ou dans le manuel sont largement réalisables avec ce kit. Et c'est ça vraiment qui est franchement cool. Donc à présent que le gym est fait, nous allons voir le Gundam. Pour le Gundam, comme je vous avais dit, il a beaucoup de similitudes avec le King, parce qu'on retrouve exactement le même bouclier qui fonctionne pareil. Par ceci, ça touche un peu plus facilement. Donc ceci, on l'a déjà vu, c'est exactement le même. Nous avons la machine gun exactement pareil, avec la partie rétractable ici et la petite poignée devant. Pareil, chargeur détachable. Nous avons maintenant un petit peu différent. On a le Jedi Rifle, arme spécifique au Gundam Grand Type. Normalement, il y a un petit sticker ici à l'avant pour la lunette. Fusil vraiment très chouette, très détaillé. Un style de fusil que j'aime beaucoup, très relatif à la série 8ème MST. Et nous trouvons également une main ouverte, exactement la même. Pour ceci dispose également d'une arme supplémentaire, qui est le canon 180 mm. Il dispose d'une main spécifique pour l'utiliser. Quand je disais qu'on revenait un petit peu plus tard sur l'articulation, c'est que vous pouvez effectuer la pose phare de la série 8ème MST, qui est justement cette pose sur laquelle il est accroupi avec le canon et le bouclier devant, qui est vraiment la pose iconique du Gundam Grand Type. Pour vous présenter ce dernier accessoire qui concernera le pack de base, j'ai besoin du canon 180. Alors pourquoi? Simplement car il s'agit d'un petit sac à dos sur lequel vous pouvez venir ranger le canon. On a le petit rail ici qui sort, sur lequel vient se greffer des pièces. Pour ce faire, donc le canon lui se démonte en plusieurs parties. Crosse, le chargeur, l'avant du canon
et le cœur. Tout ceci vient se greffer ensuite ici, là, comme ceci, ici, et celle-ci, elle va là. Voilà. Ceci ensuite vient simplement se monter dans le sac à dos, comme ceci. Le chargeur, lui, vient se greffer là. Ceci, ça se ferme, enfin, comme ceci et comme cela. Et comme je vous avais dit plus tôt, à l'arrière, on a des points d'articulation. Donc ceci, ça s'ouvre en tire, on soulève, et nous venons greffer le sac à dos ici. On a juste ensuite qu'à resserrer, et il est prêt à partir à l'aventure. Et maintenant, on va passer aux accessoires qu'on retrouverait dans la version parachute. Pour ce faire, nous retrouvons nouveauté, un missile launcher, une petite poignée à ma vue ici et là. On retrouve, vu plutôt, le bazooka, exactement le même que celui-ci du Jin. Le net gun, exactement le même que celui-ci du Jin. Du coup, nouveauté pour ce kit, c'est l'unité parachute. Petit accessoire qui d'ailleurs assez drôle d'ailleurs, car dans la série, il n'apparaît pas en fait. Cet accessoire, le seul moment où on le voit dans la série, il me semble que c'est 4-5 secondes sur l'opening en fait. Après, plus jamais on le reverra. Et ceci vient juste simplement se fixer comme ceci à l'arrière. Une tête alternative, une tête d'un Jin, comme je vous avais dit, qui vous permettra de faire la gimmick du Gundam de Karen. Et par rapport à la tête du Jin que je vous ai présenté plus tôt, elle est légèrement différente. Le viseur est vert, celui-ci du Jin est un petit peu bleuté, et les éléments sont pas tout à fait identiques. Conclusion, on a vraiment deux kits très chouettes, bien fournis en accessoires, surtout le Grand Type Parachute Pack. Cependant, comme dit plus tôt, c'est un kit premium, donc il est peu difficile à trouver, voire même un petit peu plus coûteux maintenant. Je pense pas que ça vaut la peine d'investir dedans si le package de base vous conviendrait parfaitement. Il faudrait vraiment être collectionneur dans l'âme pour pouvoir l'acquérir. C'est vrai que juste pour l'accessoire parachute, je ne pense pas que ça en vaille vraiment la peine. Mais c'est vrai que à part le parachute, il y a quand même pas mal d'accessoires fournis avec. Cependant, c'est des accessoires qui eux se retrouvent sur le Jin. Donc si vous avez... Donc finalement, très mitigé sur ce parachute pack. Je pense que la version normale aurait largement fait l'affaire. C'est pas des kits très chers, hein. Comme je vous avais dit plus tôt, ils sont à 2000 yens et le Jin est à 1800 yens. Je pense beaucoup moins cher maintenant. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, n'hésitez pas, hein. C'est vraiment des kits très chouettes. Et ils se montent en appel une petite après-midi sans trop de mal. Donc franchement, conclusion, oui, achetez-les, mais pas forcément le Gundam Parachute Pack, hein. Pour sa version standard, je pense, comme j'avais dit, elle fera parfaitement l'affaire. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette présentation vous aura plu, hein. Abonnez-vous, likez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un petit tuto. À bientôt.